Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre en Iran semblent s'enliser alors que Téhéran tire sur des navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis maintiennent leur blocus naval. En Hongrie, les livraisons de pétrole ont commencé via l'oléoduc Druzhba. L'UE, libérée du veto hongrois, lance le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran semblent être au point mort alors que Téhéran aggrave les tensions en tirant sur des navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis maintiennent leur blocus naval des ports iraniens. L'Iran exige la levée totale du blocus américain pour que les pourparlers reprennent après que les États-Unis ont intercepté ces derniers jours des cargos iraniens qui, selon eux, tentaient de contourner leur blocus. Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has inflicted over them. So he's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal. Pendant ce temps, les attaques israéliennes contre le Liban se sont poursuivies malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis, le ministère de la Santé annonçant qu'au moins 6 personnes ont été tuées lors de 3 frappes distinctes mercredi. Israël affirme que des personnes ont violé la trêve en s'approchant trop près de ses troupes et a souligné que le Hezbollah est un ennemi commun qui doit être vaincu. We made a historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Les prix du pétrole continuent de grimper alors que l'incertitude plane sur la région, le Brent ayant de nouveau dépassé la barre des $100 le baril jeudi, soit une hausse d'environ 40% par rapport au niveau d'avant-guerre. Le Pakistan poursuit ses efforts de médiation auprès de Washington et de Téhéran dans l'espoir de relancer les pourparlers de paix afin de parvenir à un accord global visant à mettre fin aux hostilités. Le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi la mort d'un autre soldat français après avoir été gravement blessé au Liban dans une embuscade qui a déjà coûté la vie à un autre militaire, Florian Montorio. Âgé de 31 ans, Anissé Girardin a été violemment pris à partie par des tirs nourris à très courte distance alors qu'il portait secours à son chef d'élément qui venait d'être grièvement touché. Il avait été rapatrié du Liban la veille, a précisé la ministre des Armées Catherine Vautrin. L'armée de terre a salué sur les réseaux sociaux la mémoire de ce soldat spécialisé dans la recherche et la détection d'explosifs, consciencieux, discret et d'une grande fiabilité et père d'un enfant. Il avait déjà été déployé en 2019 au Liban, puis au Mali. Il s'agit du 3e soldat français tué depuis le début de la guerre entre Israël et les États-Unis contre l'Iran qui a embrasé la région. Les autorités françaises ont attribué cette attaque mortelle au Hezbollah. Le groupe islamiste allié de l'Iran rejette ces accusations. En visite ce mardi à Paris, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré suivre personnellement le déroulement de l'enquête sur cette embuscade. La crise des carburants est partie pour durer des années. Les consommateurs européens doivent non seulement s'y préparer, mais aussi en tirer les conséquences. C'est l'analyse sans détour du commissaire européen à l'énergie et au logement, Dan Jorgensen. This is not a short-term small increase in prices. This is a crisis that is probably as serious as the 1973 and the 2022 crisis combined. And this means that we are looking into some very difficult months or maybe even years, depending, of course, on the development in the Middle East. But even in a best-case scenario, it's still bad. Pour Dan Jorgensen, la guerre coûte à l'Europe 500 millions d'euros par jour et l'UE doit tourner le dos à sa dépendance aux énergies fossiles. L'inquiétude grandit notamment face au risque d'une éventuelle pénurie de kérosène. 20% du carburant de l'aviation consommé par l'Union européenne transite habituellement par le détroit d'Ormuz.
et la saison touristique approche à grands pas. L'Agence internationale de l'énergie estime à environ 6 semaines les réserves européennes de kérosène. Selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en cas de reprise des combats, le coût serait très élevé pour tout le monde. Les livraisons de pétrole ont repris via l'oléoduc Druzhba et l'Union européenne a lancé le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros précédemment approuvé pour l'Ukraine sans veto hongrois. La compagnie hongroise de pétrole et de gaz a annoncé que la société exploitant la section ukrainienne de l'oléoduc l'avait informé que le pétrole brut avait commencé à arriver du Bélarus mercredi midi. Elle s'attend à ce que le pétrole acheminé par l'oléoduc atteigne la Hongrie au plus tard jeudi. On ne sait pas encore quelle quantité de brut de l'Oural arrivera en Hongrie ou si le pétrole qui arrivera servira à reconstituer les réserves stratégiques qui ont été largement épuisées récemment ou s'il sera directement envoyé en usine pour être raffiné, un processus qui prend au moins 2 semaines. Bien que le futur Premier ministre, Péter Magyar, ait précédemment annoncé que le prix protégé du carburant resterait en vigueur, les experts affirment que les autorités surveillent en permanence la possibilité de lever le plafonnement des prix. En effet, ce plafonnement a un effet de distorsion du marché et éloigne certains importateurs de pétrole du marché hongrois. Selon un analyste de portfolio, les résultats des élections et les tendances du marché pétrolier suggèrent que le plafonnement des prix pourrait être levé. Láthatjuk, hogy a piaci árak jelentősen megközelítették, illetve közelítik a napokban is az egyébként rögzített árakat. Ez tehát ad némi reményt azzal kapcsolatban, hogy ennek a védett áras rendszernek a kivezetése nem fog egy komoly problémát okozni a majdani költségvetésre. Mercredi, l'UE a engagé une procédure juridique pour débloquer la première tranche du prêt destiné à l'Ukraine et pour renforcer le 20e paquet de sanctions contre la Russie. L'Allemagne passe à l'offensive. Face aux nouvelles menaces mondiales, le ministre de la Défense Boris Pistorius vient de dévoiler une stratégie militaire radicale. L'objectif, une Bundeswehr réorganisée, prête à répondre aux scénarios les plus réalistes. Fini l'attente, Berlin analyse, anticipe et muscle son jeu pour affronter les conflits de demain. Selten war eine Militärstrategie so nötig wie in dieser historischen Phase. Die Bedrohungslage hat sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschärft. Außerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr in Frage gestellt wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Anders ausgedrückt, die Welt ist unberechenbarer geworden und ja, man muss auch sagen, gefährlicher. Cette stratégie de refonte inclut la défense aérienne, les systèmes d'armes à longue portée et la capacité de mener des combats modernes basés sur les données. Les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle joueront également un rôle plus important à l'avenir. Mais le virage stratégique de Berlin prend encore plus d'ampleur avec une autre priorité, la frappe en profondeur. Pour Boris Pistorius, la capacité de détruire des cibles loin derrière les lignes de front est devenue cruciale. Grâce à des armes de précision à longue portée, l'Allemagne veut désormais pouvoir neutraliser les centres de commandement et les réseaux logistiques ennemis avant même l'engagement. Mais cette puissance technologique exige des bras. Le gouvernement prévoit donc une expansion massive de la Bundeswehr. L'objectif est ambitieux, passer des 184 000 soldats actuels à un total de 460 000 hommes, en intégrant activement les réservistes. Une montée en puissance sans précédent pour répondre aux défis du futur. La lauréate vénézuélienne du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, était au Portugal mercredi où elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre. Le Venezuela compte une importante communauté portugaise composée de plusieurs générations d'immigrés. Decorreu com espírito de grande esperança, com sentido de partilha, com Maria Corina Machado, Prémio Nobel da Paz, mas sobretudo perspectivando futuro para a Venezuela, como sempre dissemos, deve passar por uma solução democrática, livre, onde os venezuelanos podem decidir o seu futuro. La veille, Maria Corina Machado était à Madrid où elle a rencontré le chef du principal parti d'opposition conservateur espagnol, le Parti populaire, ainsi que le chef du parti d'extrême droite Vox. Elle a refusé cependant de rencontrer Pedro Sánchez, arguant que cela ne servirait pas l'objectif supérieur de la liberté pour le Venezuela. La lauréate du prix Nobel de la paix a critiqué le gouvernement espagnol pour ne pas avoir condamné plus fermement les violations des droits de l'homme dans son pays.
Au cœur de la capitale espagnole, la danse du lion de Macao fascine les passants. La région administrative spéciale chinoise met tout en œuvre pour séduire le public madrilène. Depuis quelques jours, la ville s'est transformée en une véritable vitrine pour Macao. Plus de 20 stands proposent des activités alliant technologie, culture, gastronomie et loisirs, allant de simulateurs de conduite aux expériences immersives en passant par des ateliers traditionnels. L'objectif, faire en sorte que les touristes espagnols potentiels se sentent comme chez eux grâce à l'histoire portugaise de Macao. Le territoire du sud de la Chine a été colonisé et administré par le pays ibérique jusqu'en 1999. They feel like home as well as they feel Chinese. They can try Chinese food as well as Western Portuguese food, which is quite similar to Spanish, and they feel a mixture of Chinese, Asians and European. Ce mélange de cultures, c'est ce qui définit cet ancien grand comptoir européen et qui attire des millions de visiteurs chaque année à Macao. For last year, we saw the statistics of increasing Spanish people coming to Macao to a double digit. L'initiative de Macao vise à promouvoir la destination auprès du public européen et ouvrir ainsi de nouveaux marchés. La plupart des touristes qui se rendent à Macao viennent actuellement de Chine. Durante unos días, Madrid ha sido una puerta abierta a Macao, una región de más de 750.000 habitantes dentro de tan solo 30 kilómetros cuadrados. Un lugar donde descubrir su cultura, su gastronomía y su mezcla de influencias sin salir de la ciudad. El evento termina, pero la apuesta de Macao continúa. Acercar el destino al viajero, antes incluso de que empiece el viaje. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews.